Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. J'espère que vous avez passé une bonne sieste, car on va aujourd'hui débriefer la troisième étape de ce Tour de France qui a eu lieu cet après-midi. Dès le kilomètre 0, on a vu Oliver Nassen, Anthony Perez et Jérôme Cousin partir dans l'échappée. Le peloton les a laissés partir, tranquillement. Ces derniers ils se sont fait très vite rejoindre par Benoît Cosnefroy pour jouer le maillot à pois avec Jérôme Cousin, vu qu'ils étaient à égalité de points. Nassen, n'ayant plus son rôle à jouer vu qu'il y a déjà un autre AG2R, décide de se relever lui. Derrière, c'est la Deceuninck Quick-Step, avec le maillot jaune et aussi Sam Bennett pour l'étape, qui roule tranquillement, qui gère le rythme. Au premier col de la journée, le col du Pilon, c'est Anthony Perez qui devance Cosnefroy, ce qui fait de lui le maillot à poids virtuel. Perez devance aussi Cosnefroy au col de la Faille et prend donc 2 points d'avance. A partir de là, Perez il ne veut plus rouler dans l'échappée vu que ça l'arrangerait, que Cosnefroy et lui se fassent reprendre, alors qu'ils sont quand même à 130 km de l'arrivée. Jérôme Cousin, du coup, il part seul à l'avant. Cosnefroy, lui, il abdique avec donc Jérôme Cousin et ils se font reprendre par le peloton. Jérôme Cousin, il prend rapidement 4 minutes d'avance. Le peloton lui laisse encore plus de marge étant donné qu'il est seul. Cousin, il prend donc les 2 points au sommet de l'école des Lecs, alors que Cosnefroy, il en prend un en gagnant le sprint du peloton. Pérez, lui, alors qu'il allait disputer le sprint, il a crevé. Cosnefroy, il part avec Nance Peters chercher Cousin pour pouvoir prendre le dernier point du jour qui était au col de l'Orme, donc 30 km plus tard. Sauf qu'Anthony Perez, il abandonne sur une chute après avoir percuté la voiture de son directeur sportif. Après ça, Nance Peters et Benoît Cosnefroy se relèvent, étant donné que le maillot à poids il est acquis. Après ça, la Deceuninck maintient son tempo et garde Jérôme Cousin à 2 minutes. Voilà, histoire qu'il soit vraiment à portée dès que le peloton veut accélérer. Derrière Cousin, il y a Sagan qui remporte le sprint intermédiaire devant Bonifacio, Nizzolo et Christophe. Jérôme Cousin qui malgré il a tout donné, il s'est battu, d'ailleurs il a gagné le dossard rouge de meilleur combatif, du plus combatif de l'étape, et ben, il est quand même repris à 16 km de l'arrivée. Dans le final, chute de Cosnefroy, Van Aert et Tony Martin à 6 km de l'arrivée, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir, même s'il n'y a pas eu de gros dégâts visiblement. Dans le final, de toute façon, ça roulait très très fort, et il y avait vraiment beaucoup de vagues, ça aurait pu finir dans une chute à tout instant. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc là, sprint final attendu, et Sagan lance trop tôt. Il lance à 250 mètres, 300 mètres, alors qu'il y a vent de face. Du coup, il se fait déborder par Sam Bennett, qui est devant. Il a vraiment un ou deux vélos d'avance sur tout le monde, jusqu'à 50 mètres de l'arrivée, où il y a Caleb Ewan qui revient comme une flèche, et qui le dépose à moins de 50 mètres de l'arrivée, pour s'imposer. Victoire de Caleb Ewan aujourd'hui, et vraiment, c'est pas immérité, vu comment son équipe a souffert en début de tour. Donc vraiment, bravo à lui. Voilà, c'est tout pour le débrief de cette troisième étape. C'était une étape assez inintéressante. Je vous retrouve demain matin pour le parcours de la quatrième étape et pour le débrief le demain soir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.